Karl Popper nous dit il y a 3 mondes, on pourrait même dire nous sommes dans 3 mondes à la fois. Et ce qu'il appelle le monde 1, le monde 2 et le monde 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde 1, c'est le monde matériel. Par exemple, le monde des atomes, le monde des étoiles, etc. Bon. Le monde 2, c'est le monde mental. Et de ce point de vue-là, les habitants typiques du monde 2, ce sont les rêves. Voilà. Donc un deuxième monde. Et puis, le troisième monde, alors le monde 3, c'est ce que Popper appelle schématiquement le monde des bibliothèques, c'est-à-dire c'est le monde où nous allons trouver, par exemple, le théorème de Pythagore, le principe d'Archimède, les fables de La Fontaine, les Misérables de Victor Hugo, etc. Voilà, ça c'est le monde 3. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans notre problème? Eh bien, c'est pertinent parce que le problème de Jacobson, c'est précisément un problème d'accès au monde 3. Le problème, c'est de savoir comment accéder convenablement à ce troisième monde. Et une comparaison va être intéressante avec un cas bien connu par les psychiatres, qui est le cas de Bismarck. C'est le cas de Bismarck tel qu'il est analysé par un philosophe qui est en même temps un grand philosophe qui est en même temps un psychiatre, c'est Karl Jaspers. Et Bismarck, quand il devait parler devant le Reichstag, avait une méthode à lui que nous décrit Jaspers, je cite Jaspers, il avait remarqué qu'une certaine dose d'alcool facilitait son élocution, sans aller jusqu'à lui donner aucune nuance qui pût être attribuée à l'ébriété. L'exercice peut être difficile. Mais ça, je le rappelle parce que c'est un point connu au sujet de la psychologie de l'alcoolisme. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'alcool va lever certaines inhibitions. Bon. Mais le problème, je reprends toujours mon problème de Jacobson, le problème de Jacobson, c'est pas de lever des inhibitions. C'est pas du tout ça. Le problème de Jacobson, c'est d'accéder à quelque chose du monde 3, mais qui soit pertinent. Et ici, je vais me retourner vers l'inspiration reçue de Joyce, qui est vraiment orfèvre en la matière, c'est-à-dire le modèle fourni par la TSF, par la radiophonie. En nous resituant à l'époque de Joyce, c'est-à-dire à l'époque où on distinguait, maintenant c'est tout dans la modulation de fréquence, mais à l'époque de Joyce, on distinguait entre les grandes ondes et les ondes courtes. Voilà. Et c'était pas du tout la même chose. On tournait un bouton pour aller d'une station à une autre, et tandis que les ondes courtes, c'était une autre. Se passer des grandes ondes aux ondes courtes, c'était une autre commande. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la radio, qui est très intéressante philosophiquement, c'est qu'on a des ondes qui se propagent comme ça dans l'atmosphère, et il s'agit de capter telle ou telle onde. Et les grandes ondes, eh bien, c'est les stations que tout le monde entend. Si Jacobson faisait une communication devant un congrès scientifique, par exemple, eh bien, il serait sur les grandes ondes. Il parlerait avec Chomsky de la grammaire transformationnelle, avec Benveniste de l'indo-européen, etc. Tout ça, ce sont les stations qui sont connues, où on entend un langage connu. Mais le problème nous ne sommes pas dans un congrès scientifique, nous sommes dans un bar de nuit, un bar ouvert la nuit avec Lévi-Strauss. Et alors le problème est tout autre, c'est d'accéder aux ondes courtes, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait différent, comme le radio-amateur qui fonctionne sur les ondes courtes, où il peut à la fois émettre et recevoir. Donc, nous avons là une psychologie très différente, mais vous aurez compris, n'est-ce pas, le problème de Jacobson, n'est-ce pas, c'est de se débloquer de débloquer le reste. Si son cerveau fonctionne comme un récepteur de radio, eh bien, c'est de débloquer le branchement sur les grandes ondes pour arriver à se brancher sur les ondes courtes.
Et ça, précisément, il nous dit, pour ça, le langage de Rabelais sera utile, n'est-ce pas? Comme vous le savez, quand Rabelais dit « humer le piot », n'est-ce pas? Ça veut dire vider les flacons en quantité suffisante. Et c'est la thèse de Jacobson. Pour se mettre sur les ondes courtes, il faut qu'il puisse vider les flacons en quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse humer le piot.